Ah oui, bah moi, oui, je suis le directeur du cinéma, je suis même le propriétaire de tout cet ensemble. Le cinéma, je l'exploite depuis 89. Donc ça doit faire 30 ans cette année, je crois. Voilà, donc oui, pour l'instant, je suis encore là, je sais pas combien de temps, parce que j'irai un peu à l'aventure. Le cinéma que j'ai présenté pendant 30 ans, qui est quand même dû à mon choix, parce que étant un cinéma indépendant, la programmation ne dépendait que de moi. Elle ne dépend toujours que de moi. Alors dans ce milieu-là, j'y suis arrivé, vous savez, c'est des fois le hasard de la vie. J'avais une petite entreprise que j'ai exploitée avec un frère. Et il y a un moment dans la vie, il faut savoir prendre un tournant parce que j'avais cette entreprise à deux. J'avais envie d'évoluer et j'avais envie d'avoir quelque chose à moi personnel. Et c'est trouvé que le cinéma était à vendre parce que c'était la crise du cinéma dans les années 80. Et j'avais un ancien ami de jeunesse qui était opérateur. Et en discutant comme ça un soir, je lui dis tiens, je vais acheter le cinéma comme il est fermé, puis je vais te prendre comme opérateur. Et puis de fil en aiguille, ça s'est retrouvé que je me suis retrouvé avec le cinéma. Et puis voilà, donc j'ai embauché cet ami opérateur pour lequel j'avais beaucoup de confiance pour gérer un peu ce cinéma. Et c'est avéré que les gens, on les connaît quand on est jeune, mais on ne connaît plus à peu près ce qu'ils font dans la vie et les capacités qu'ils ont. Alors il n'était pas du tout capable de gérer ce cinéma pour plus que de le faire fonctionner. Donc il a fallu que je le prenne en main et que je continue. Et le cinéma, c'est un peu un virus. Vous savez, on croit qu'on va passer, qu'on va s'en aller. Et puis, non, parce qu'il y a un petit truc qui vous plaît dans le cinéma. Et quand on est dedans, on ne quitte pas comme ça. Et dans la profession, on trouve beaucoup de vieux encore propriétaires de cinéma. Il y en a de moins en moins, bien sûr, parce que ça change. Mais si vous regardez en France, les trois cinémas français qui sont Pathé, Gaumont et UGC sont des cinémas français. Les dirigeants dépassent largement les 75 ans. Non, j'étais pas sceptique parce que il faut savoir que dans les années 2000, la municipalité voulait faire un festival de cinéma. Donc on devait faire un festival qui était basé sur la Renaissance. Le festival, ça s'appelait le Festival Renaissance. Renaissance, ceci dit, pas la Renaissance de l'époque, mais la Renaissance des acteurs qui étaient absents un certain temps sur la scène et qui revenaient au cinéma, des fois 10 ans ou 15 ans après. On a eu gamins, on a eu des gens comme ça qui ont eu des trous et puis qui sont venus. Donc le thème de ce cinéma, c'était un peu ça. Et puis on avait beaucoup de gens, des professionnels qui ont essayé de faire ce cinéma. Beaucoup de gens qui n'étaient pas très au courant et enfin bref, ça a mal tourné. On a fait 3 éditions. La dernière, n'étant pas à la hauteur, la municipalité a décidé de couper les vives. Et moi, à l'époque, je disais, parce qu'on cherchait un peu notre voix quand même, le thème du Festival Renaissance, ça avait une bonne idée, mais c'était pas facile de trouver des films d'abord, et puis quelque chose qui intéresse les gens. Donc moi, j'avais dit, ce qu'il faut faire, c'est, dans le festival, il faut inclure un concours de courts-métrages. Et on m'avait un petit peu écouté, et on avait fait un petit concours de courts-métrages. Du reste, où il y a eu où on avait donné un prix, et il y a eu des présentations de courts-métrages. Je me souviens d'une personne qui a eu un prix, qui a fait un film. Gabriel Lebona a présenté son premier court-métrage à Loches. Et maintenant, on voit ce qu'il est devenu. Donc mon idée était bonne, mais on n'avait plus les vies pour faire ce festival de courts-métrages. Et qui était certainement la meilleure façon de faire un festival. Parce que je pense qu'il faut absolument donner la chance à des gens qui ont du talent ou découvrent un talent et leur donner les moyens de présenter quelque chose. Après, c'est l'enchaînement, où on est bon, on n'est pas bon, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est y croire et essayer d'aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je pense. Et votre idée qui, on va dire, m'a un peu séduit, parce que j'ai trouvé que, venant de la part de jeunes, c'était intéressant de savoir que le cinéma, il faut absolument qu'il se renouvelle.
Hein, et c'est bien de faire collège au cinéma, école au cinéma, mais ça ne découvre pas des talents pour le cinéma. Hein. Bien d'accord. Et il faut absolument que les gens se mettent un petit peu à la patte pour qu'ils découvrent le cinéma. Voilà, donc j'étais pas hostile, tout à fait. Et puis bon, bah, c'est bien. Moi je trouve qu'il faut s'exprimer, il faut avoir des idées, et puis peut-être que vous, dans 10 ans, vous allez faire autre chose, mais peut-être que vous allez trouver votre voie dans le cinéma et qu'un jour, on vous verra à l'affiche sur certains films, ou pourquoi pas. Et puis le fait d'avoir déjà été présenté dans un cinéma et d'avoir eu un prix, eh bien, c'est déjà une étiquette. Vous allez sur un festival, je prends Clermont-Ferrand, et vous annoncez que vous avez eu un prix à Loche. C'est déjà une référence. Hein, ça vous donne déjà une petite porte d'entrée. Si ça peut sélectionner votre court-métrage. Ouais, moi je pense que c'est bien. Non, tout à fait. Moi je pense que c'est le début de la profession. Tous les gens qui sont dans le cinéma ont fait au moins un court-métrage. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que ce qui me marque toujours du reste, c'est que je suis un cinéma privé. Quand j'entends privé, c'est-à-dire que la gestion, tout m'appartient. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le cinéma, l'équipement coûte très cher. Ne serait-ce qu'une rénovation de salle, du matériel numérique, il y a de la maintenance, il y a tout, ça coûte très cher. Donc le cinéma, ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte rien, ça ne me fait pas vivre, je vis d'autres choses, heureusement. Mais ce qui me déçoit beaucoup, c'est que les pouvoirs publics ne veulent pas aider les cinémas privés. Voilà, parce qu'on a l'impression que les élus, de donner de l'argent à un privé, c'est comme si on lui payait ses vacances. Alors que on donne de l'argent à certains privés pour d'autres expériences, donc qui n'ont pas de retombées économiques. Et voilà. Alors que moi, je me sens un petit peu quand même frustré, étant donné que je maintiens un cinéma à Loche. C'est de la culture, c'est quand même quelque chose qui fait vivre la ville. Parce que son cinéma à Loche, ça perd déjà une part d'identité. Et là, on me dit toujours, non, mais on ne donne pas au privé. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose qui me revient régulièrement. Et c'est l'anecdote du cinéma que je pourrais dire encore jusqu'à ce que je sois là. Une petite anecdote, j'ai demandé pour la rénovation de la salle où vous êtes en train de faire vos courts-métrages, c'est un investissement de 220 000 €. J'ai demandé une subvention au conseil général, j'ai demandé une subvention au conseil régional, j'ai demandé une subvention à la ville. Et bien sur les trois, j'ai rien eu. Donc vous voyez que mon désarroi, il est plus dans et ça reste toujours à ruminer. Vous voyez parce que je trouve que c'est pas normal. Et c'est pas de l'argent que je demande pour faire fonctionner le cinéma, il faut qu'on soit bien d'accord. C'est uniquement pour l'investissement d'avoir quelque chose qui ressemble à un cinéma pour Loche. J'ai pas à rougir des 2 salles de cinéma que vous avez, équipement numérique, on a tout eu. J'ai même financé moi-même le premier projecteur parce que je trouvais que la longueur du CNC pour l'administration de faire les papiers pour avoir des subventions, qu'on a eu des restes par le CNC, j'ai dit bon allez je finance le premier projecteur, je me ferai rembourser après. Voilà, donc vous voyez que je tiens à cœur ce cinéma, mais que derrière moi j'ai l'impression qu'on dit oh bon il se démerde, il a qu'à se démerder. Voilà. Alors des films qui m'ont marqué, oui, mais il y en a toujours un qui marque et puis il y a l'autre derrière qui marque encore plus, donc on n'a pas le souvenir vraiment de celui qui nous a marqué le plus, parce que comme vous dites, ça marque, c'est les bons films qui marquent. Tous les films sont bons. Mais personnellement, on a un choix personnel. Donc moi, je vais aimer un film que vous allez me dire, moi, j'ai pas aimé. Donc c'est difficile de dire, ce film-là, voilà, c'est le... Bon, on a eu des grands films. Ici, heureusement, je parlais de Titanic, qui était un film qui a fait beaucoup de recettes et qui m'a aidé. À l'époque, c'était en 98, je crois. Par le fait que j'avais fait une bonne recette, je me suis engagé à rénover la grande salle. Donc c'était déjà, vous voyez, le film culte de l'époque, parce que c'est celui qui a fait plus d'entrées maintenant jusqu'à nos jours. Ça m'avait un peu boosté pour dire allez on y va, parce que le cinéma c'était pas... Parce qu'à l'époque quand j'ai pris le cinéma, tout le monde me disait mais t'es fou, t'achètes un cinéma, ça marche plus le cinéma. Et je lui dis justement moi j'achète les affaires qui marchent pas. J'achète pas les affaires qui marchent parce qu'on sait jamais comment ça finit. Et c'est bien que les gens ils se laissent pas manipuler continuellement en disant ah, il faut aller faire les courses là, il faut aller au cinéma multiplex.
Bon, ben, c'est bien que les gens commencent à changer leur façon de consommer. Et c'est rassurant pour le cinéma.